Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, la petite recette du jour, on va essayer de faire du pain de mie. Faire ça assez vite et puis avec comme objectif ultime de faire des croque-monsieur. Donc le pain de mie, en fait, on peut le faire vraiment super vite à la maison parce que ça nécessite pas beaucoup de temps de pouce, ça nécessite pas beaucoup d'investissement. Donc essentiellement, le pain de mie, c'est de la farine, du lait, un petit peu de beurre, un petit peu de sucre, un petit peu de sel et de la levure. Donc voilà, donc en fait je vais vous montrer comment on fait ça assez rapidement. Si vous disposez d'un robot. On peut le faire à la main, mais enfin il faut de l'huile de coude. Donc là, le plus simple, c'est qu'il faut faire un mélange sec et un mélange humide. Alors dans le mélange humide, on va y mettre du lait. Donc là, dans mon cas, on va avoir 275 ml de lait, dans lequel je vais mettre 15 g de levure fraîche. Le lait, je l'ai passé 15 secondes au micro-ondes pour qu'il soit pas complètement froid, qu'il sortait du frigo. Et là-dedans, dans le mélange humide, je vais ajouter aussi mes 10 g de sucre. On va ajouter, voilà, 10 g. Hop. Alors là-dedans, on n'ajoute surtout pas le sel. Donc, et ensuite, une fois qu'on a ces 10 g de sucre, ce qu'on fait, c'est qu'on a la levure qui est encore en morceaux. Et ben, on va mélanger tout ça. Voilà. Donc idéalement, on a du lait à température ambiante sous la levure dans son lait. Alors qu'on n'hésite pas à prendre les mains. Il n'y a rien de mieux que les mains. On mélange aussi pour que le sucre soit dissous. Il faut qu'à la fin, ce soit bien homogène. Entre le sucre, voilà. Donc ça, c'est le mélange liquide. Ça, on a gagné. Ensuite, le mélange sec. Le mélange sec, il faut c'est mettre la farine, le sel, et une farine avec du gluten, c'est mieux pour les pains. Et il va me falloir 350 g. Voilà, hop. Allez, 350 g. Voilà, voilà. Dans lequel il va falloir ajouter du sel. Alors j'ai le sel et il va me falloir en sel 5 g. Voilà, je tare. 2 g, 3 g. 5 g. Le plus simple, moi ce que je fais, c'est que j'ai mon crochet de boulangerie. Je vais mélanger la farine avec le sel. Le sel, ça tue la levure. On n'a pas envie qu'il soit directement en contact avec la levure. Donc là, j'ai déjà mélangé le sel avec la farine. Voilà. Ensuite, donc le mélange mouillé dans le mélange sec et on va commencer à pétrir pendant, je dirais, 2-3 minutes et ensuite on va ajouter le beurre. On y met le crochet à pain, le mélange sec, le mélange liquide l'un dans l'autre. Voilà. Bien tout. C'est parti, vitesse tranquillement. Donc on va attendre qu'il y ait un premier pâton qui se forme et puis on ajoutera le beurre. Voilà. Alors voilà, au bout de 2 minutes, on a une pâte qui s'est formée. Donc là on va aller ajouter le beurre. Voilà, là, le beurre que j'avais sorti avant. Donc j'ai un beurre mou. Si vous ne l'avez pas sorti avant, vous le passez 2 fois 5 secondes au micro-ondes et il deviendra très bien. Alors là il est en plaquettes, j'ai 30 grammes. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais le couper en... Là on va le couper en petits dés. Voilà, et puis on va mettre ça dans le... On va mettre ça dans le robot. Ça. Voilà. Et voilà, là on est bon. Donc là il va falloir pétrir une dizaine de minutes, peut-être même un peu plus, on va voir. Je vous montrerai quand c'est fini. C'est tranquille, je pense qu'il faut une dizaine de minutes.
faut que la pâte travaille et qu'on ait un réseau de gluten tout forme. Là c'est entre 10 et je dirais 10 et 15 minutes. Voilà, on verra bien. À tout. Bon, après une quinzaine de minutes on en est là. Donc là on n'y est pas encore complètement. Donc il faut prendre patience et laisser la machine faire. Voilà. Là moi je suis passé, j'étais en vitesse 1, je passe en vitesse 2 là. Au bout d'un moment, la pâte se décolle du bord. La pâte a bien travaillé. Donc elle a de la force. Et là on va la laisser pendant un petit moment, 1 heure, pour aller coucher. Je laisse à partir de là encore 1 minute, 1 minute 30. Ce qu'on va faire, je prends un récipient que je vais fariner. Là, on va fariner un peu le fond du récipient. Voilà. Ce qu'on va faire, on va récupérer cette pâte. On va aller. Voilà. On lève le crochet. Moi j'utilise une corne. Voilà, donc là la pâte elle est encore un peu collante. Voilà. Et là je la mets dans mon récipient fariné. Donc là moi je farine. Au-dessus. Voilà. On revient comme ça. Voilà. De toute façon, on farine même le temps de travail. Je vais vous la montrer. Hop. Là, hop. Hop. Elle est bien. Elle n'a plus qu'à laisser pousser. Hop. Et voilà. 1 heure. Moi, je la mets avec un linge. Et je la mets dans le four. Pas chaud le four. Et voilà. Ça a pas mal poussé. C'est tout lisse, c'est tout beau. Donc là maintenant c'est le moment de le prendre et puis de le façonner pour le mettre dans un plat pour une petite demi-heure. Allez, c'est parti. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouler et puis le mettre dans le plat. Et après on le laissera pousser une dernière petite demi-heure. Alors mon plat, honnêtement, il est un peu petit. Je pense que ça va déborder. Mais bon, je l'ai déjà beurré, alors ça m'embête de le refaire. Donc on va essayer avec ça. On va dégazer la pâte là. Donc, et puis on va remettre hop. C'est avec ma corne. Hop. On a tout. La pâte. Voilà. Je retrousse les manches. Hein. Moi je le farine. Bien fariner le plan de travail. Voilà. Moi je vais le bouler. Hop. On va faire une clé. Hop. Moi je vais en faire un boudin. Et là. Il est pas mal, il est bien fariné. Hop. Et là, hop. Dans mon plat. Et puis là, moi, je laisse pousser une demi-heure au four. Mais toujours pas allumé. Voilà. Pour la cuisson, alors c'est un pain de mie, c'est pas un pain qu'il faut agresser fort comme ça. Donc moi je mets 180 degrés, chaleur traditionnelle. Bon, comme je suis hyper rusé, j'ai enfourné à froid. Au lieu de faire pousser mon pain, et ben je l'ai directement cuit. Bon ben comme on peut le voir, ça fonctionne quand même. On va voir le résultat, c'est un... Si ça se trouve, ça peut être pas mal. Wait and see. Et voilà, bah on est en fin de cuisson.
Regardez, sympathique comme tout. Donc là, il n'y a plus qu'à le sortir. Allez, je le sors. Alors, il y a des moulets, il est sorti. Et on vérifie bien qu'il est cuit en tapant là. Donc là, on sait qu'il sonne creux, donc il est cuit. Donc là, on va le laisser tranquillement refroidir sur une grille. Alors moi, j'ai pas de grille, mais je fais ça. Je me brûle en plus. Et voilà. Donc là, il est nickel pour les croque-monsieur de ce soir. Allez, j'espère que ça vous aura plu et que vous allez vous lancer. À toutes!